Eh bien voilà, au mois d'avril 2018, j'embarque pour une semaine de formation sur un kata habitable, formation dispensée par ACM Qatar, la seule école de Méditerranée affiliée FFV pour les habitables. Donc un équipage de 5 personnes, uniquement des vogueurs, de vogue avec moi, puisque le site avait négocié des tarifs pour nous pour cette formation. Super sympathique en Méditerranée, entre Porquerolles, Porquerolles, Saint-Tropez, voilà, toutes les petites îles en face de Saint-Tropez. Nous avons même poussé jusqu'à Cannes, car nous avons eu un très très bon vent à une période de cette navigation. Et puis l'Hermione, qui est venue parader à côté de nous, donc nous sommes allés la retrouver. En 16/9, c'est là que tu filmes. Et ben nous voilà devant l'Hermione, en face de je sais plus quoi, côté de Port-le-4 je crois. J'ai oublié le nom. Donc si on nous avait dit que ACM nous programmerait une rencontre avec l'Hermione, on les aurait pas cru. Vraiment très très sympa. Et en plus, elle vient de lever l'ancre pour continuer. Je sais pas pourquoi il a pris la barre. Ah, moi j'ai compris moi. Tiens Dominique, si tu veux aller voir devant, c'est mieux quand même. C'est la panique là. C'est là que ça tape en général. Hein. Les gens se comprennent pas, il y en a dans tous les sens. Ouais, il n'y a pas besoin qu'il approche plus. Hein. Ah bah c'est les appartements du Pacha. Hein. Ah, je suis content, je suis toujours dans les bons coups. Tu vois, Robert, que je mette ailleurs. T'es bien, il y a de l'air autour de toi là. Les autres ils ont compris qu'il fallait pas s'approcher. On n'était pas très manœuvrant, on est le plus gros. T'as vu les gars là-haut? Regarde les gabiers. Les gabiers dans la mâture. Ah c'est bien, j'ai plus de bateau de vent pour ainsi dire. Donc nous voilà pris dans une petite parade. Je vais vous faire un petit panorama parce que vous allez voir, il y a un petit peu de monde sur l'eau qui suit l'Hermione. Voilà. C'est une occasion rare. Et les méridionaux sont de sortie. C'est en face de Port-le-4. Alors on a changé de bord parce qu'il y a trop de bateaux à bâbord de l'Hermione pour essayer d'aller voir la proue avant de partir faire nos manœuvres de port qui était normalement le programme de la journée. Ah, je me suis transformé en master équipier. Donc là, nous avons Isabelle au poste de commande qui va nous faire une manœuvre de sortie de port.
Largué. Largué. Non, bon. Il vole, on va lancer là. On regarde quand même derrière soi. Voilà. Amène la votre bateau là-bas. Donc voilà, Isabelle nous a fait ça comme une pro, on va tous y passer un par un. 5 mètres. 4 mètres. Combien de mètres? 3 mètres. Quand on va faire les autres, ça nous paraît simple, mais bon, rien de tel que la pratique. Donc nous avons eu la chance de prendre le temps de tous y passer, chacun une manœuvre de port différente, pour vraiment bien intégrer les choses importantes à respecter. Alors ce magnifique Nautitech Open 40 était un bateau de propriétaire, donc un peu d'angoisse dans cette formation pour ne pas l'abîmer. La responsabilité était importante pour le skipper, vous vous en doutez. Et je vous rassure, tout s'est bien passé, la pédagogie était au rendez-vous, et la mise en confiance aussi, donc nous avons pu tous acquérir de bonnes notions de manœuvre de port, entre autres, bien évidemment. Voilà, nous nous dirigeons vers Saint-Tropez pour aller manger en face de Saint-Tropez. Et il est prévu de repartir dans la soirée pour une petite navigation de nuit de 2 heures avant la fin. On va peut-être trouver le gélage, non? 7 nœuds de vitesse. C'est bien. C'est un beau bruit. Ah, Isabelle arrive. Hop là. Et voilà, nous avons mouillé devant Saint-Tropez, on n'est pas rentré avec le bestiau dans le port, vous vous en doutez bien, même si à cette époque de l'année, il n'y a pas grand monde. Donc on débarque avec l'annexe, on croise un des bateaux de l'Ifremer juste à l'entrée du port, et puis plein d'autres beaux vieux gréements, car à cette époque, il n'y a pas trop de grosses vedettes. Il y a plutôt les bateaux traditionnels de Méditerranée, ce qui est bien plus sympathique. Et on s'apprête à aller se poser pour boire un coup, et les tarifs sont prohibitifs. Je sais plus qui a payé sa tournée, mais il a dû le sentir passer. Donc voilà, une petite escale en fin de journée pour requinquer les marins avant d'organiser une nave de nuit, car durant le stage, Robin tenait à ce que nous fassions une nave de nuit pour rejoindre, je crois, c'était Port-Cros. Tu peux avoir une nourrice, c'est-à-dire un bidon rouge à l'essence, il y a une poire. Donc avant de démarrer, tu pompes un peu la poire pour envoyer l'essence dedans. On a une petite prise d'air aussi là, faut l'ouvrir, on vient de l'ouvrir, et par contre il faut penser à la refermer quand on navigue. Sinon tu peux avoir des embruns qui finissent par rentrer dans le moteur. Voilà, c'est le début du petit tutoriel où Isabelle va apprendre à faire un tour d'annexe.
Voilà la tour qui a inspiré Hergé dans L'île au trésor. Eh oui. Et bien maintenant qu'Isabelle est formée à l'annexe, nous allons partir avec elle à la découverte des grottes abritées. Vous le voyez là-bas là? Continuer à se balader dans les cages. Sur les rochers, t'as vu? Ah, il y a un truc rouge accroché. Ouais. Ah putain, le machin rouge là, Ouais, c'est quoi ça? comment ça s'appelle là? Mais si tu touches, ça pousse de l'eau. C'est Non, je crois pas que c'est. D'accord. Eh, bonjour ça. Méditerranée. C'est beau, c'est beau. Comme là, il n'y a pas de Pilote ressac. un petit peu. Comme là, il n'y a pas de ressac, c'est nickel. Ça veut venir claquer des fois là-dedans. Ça va dans les coups de sud-est Ah, là. c'est ça, le sud-est qui rentre là. En fait, hein. C'est parfait, il est vraiment posé là. La poêle recul qui va bien. Voilà, je note le tour en détail. Il y a des photos, mais... Ecco, Et là, t'en as plein des anémones. Hein. ecco. Oh, génial. Tu pousses un peu sur la paroi, s'il te plaît, Denis. Ouais, tu travailles par Agui. Les chauves-souris. Les chauves-souris. Ouais, c'est ça. Bon, on t'a la neige. Avec le recul, on rentre, on sort. On la hauteur, plus parce que là, c'est... Là, quand t'as les coups de mer là. Ouais. Ah, c'est Comme la sortie de Bonifacio à gauche, là où ils te font rentrer dans la grotte avec la grosse vedette, là. Puis que t'as la Corse qui est dessinée en haut dans le plafond. une Là. sorte d'anémone, ça. Vous verrez les pilotes de la vedette, ils attendent la vague pour rentrer dans la grotte. Ils sont balèzes. Génial. Génial. Sur les appareils photo, on a des éclairages vraiment. C'est les appareils photo là. C'est pas trop parce que... on va le faire pivoter. C'est bon, je suis en arrière, c'est bon. Plus dur effet. C'est presque mieux que le kata. Ah, pareil. Les dire presque mieux que le kata. Il y a une belle étreinte. Ah, c'est vraiment mieux que le kata. Maintenant qu'il nous a pas chié dessus, c'était bien. Donc avant de repartir, nous en avons profité que l'annexe était à l'eau pour découvrir les environs, que nous n'avions pas vus puisque nous étions arrivés de nuit dans ce mouillage. Et en repartant, le vent s'est levé, donc nous avons pu nous initier au lancement et à l'affalage d'un code 0 qui est la plus grande voile d'avant. Sur ce catamaran, la configuration était un montage sur emmagasineur, donc un petit peu de sport à l'avant pour l'affaler et le remettre dans son sac. Heureusement, ça mouillait pas trop, mais vous pouvez facilement imaginer que dès qu'il y a de la mer, il vaut mieux y aller à poil ou avec un bon ciré. Voilà, nous traversons une régate internationale. Attention, de laser. Voilà. Qui sont sur tribord.
FFV, ouais, officiel et tout. Faisons le parcours olympique avec notre 40 pieds. Tu l'as vu Klingy là, en d'abord là. Derrière le... Voilà, la semaine se termine et avec Robin, on se la pète sur le trampoline. Chacun avec sa veste, lui ACM Kata et moi, vogue avec moi, très fier d'arborer les couleurs du club qui nous permet de vivre de superbes expériences. Et bien voilà, à la prochaine, bye bye.